Donc, nous avons avec nous les vainqueurs de l'édition 2023 du 4 Prix de l'Arc de Triomphe. Oui. Ladies and gentlemen, we've got the connections of the winning of Ace Impact here. If you want to come closer and alors, je vous présente d'abord. Kamel, il n'y a personne qui m'écoute là, ça va. Kamel Cheboum, propriétaire. Pauline Cheboum, propriétaire Racing Manager. Jean-Claude Rouget, l'entraîneur. Christian Demoureau, jockey. Et Serge Stembiak, aussi propriétaire. Bienvenue et merci de nous accorder votre temps pour cette conférence de presse. Oui, vous avez de l'eau si vous voulez de l'eau. Je vais commencer avec Christian. Non, en fait, je vais commencer avec Jean-Claude s'il m'écoute. Oui. 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 Voilà, déjà, un micro. Non, c'est les deux. Aucun problème. Alors, Jean-Claude, en fait, on est resté bouche bée par cette performance et on savait que c'était un champion quand il a gagné le prix du Jockey Club. Là, il le fait avec une telle force qui nous a vraiment laissé bouche bée. C'est un crack. Qu'est-ce que vous dites? J'acquiesce. J'acquiesce. Je m'attendais, bien sûr, comme je m'attendais dans le Jockey Club, à cette accélération. Mais cette accélération, il l'avait fait dans des conditions moindres, avec des lots très inférieurs, aussi bien à Cagnes-sur-Mer qu'à Bordeaux. À Chantilly, il ne peut pas accélérer vraiment, parce qu'il trouve le passage très tard. Mais là, on a vu quand même ce jour-là que c'était un très bon cheval, parce que c'était un peu infaisable ce qu'il a fait, de venir gagner en étant bloqué comme ça le long de la corde. Voilà. Et puis dans le Jockey Club, il s'est envolé. Dans le Dornano, il était très à court de conditions. Il n'a pas fait sa vraie valeur, mais il a gagné quand même parce qu'il est très bon. Et aujourd'hui, il refait un peu le scénario du Jockey Club. C'est un peu la même course. Voilà, on me disait, mais il n'a jamais vu Longchamp. Voilà, c'est pas un problème quand ils sont bons. Je préfère qu'il ait jamais vu Longchamp. Peut courir aujourd'hui dans un terrain très lourd, comme on a l'habitude de courir ici, cette course. Aujourd'hui, tout le week-end, on a vu des courses régulières et les bons chevaux ont battu les moins bons. So I asked the question. I said we were left speechless with that performance, and Jean-Claude said, "Well, actually, I more or less expected to see that turn of foot, that acceleration. He couldn't do it in his races in Canyon, Bordeaux, but already in Chantilly. Even though in Chantilly he didn't have the opening and he had to come very late because he was blocked in. But he then literally flew to the winning post and." He then ran at Deauville and he wasn't ready yet for that race. And but I thought he had Longchamp. I know people were saying, you know, he hadn't run here yet, but I thought he would be able to deploy that acceleration. And he more or less did the same thing that he already did in the Jockey Club. And we could see that today with this ground that we had, that the races were all very, they produced the right results. Christian, si vous pouvez nous raconter un petit peu comment la course s'est déroulée pour vous, parce que vous étiez loin dans le parcours, mais j'imagine qu'à aucun moment vous avez eu un doute. Je ne trouvais pas d'être très loin, moi, parce que je suis D'accord, ok, pas très loin. Non, à la fois ligne droite, j'ai pu me rapprocher. Et tout le parcours, je l'avais relax, vraiment relax, comme dans le Jockey Club. Et je sais quand il est comme ça, quand on déboîte, on appuie le bouton, il s'envole. Il a un drôle d'accélération. So I suggested that he was further back in the field. He said, no, actually, I was not very far far back in the field. I knew when we came into the straight, I could come closely to the pace, and I knew that when I was going to push the button that he was going to accelerate, and that is what he did. Je m'adresse maintenant peut-être au propriétaire. D'abord, Serge Semniak. Bravo pour ce succès. Merci beaucoup. Je sais que, en fait, de gagner un Jockey Club, à quel point est-ce que vous avez commencé à croire que peut-être le prix de l'Arc de Triomphe serait aussi à sa portée? Je pense que l'épreuve la plus difficile, c'était pour moi le prix de Surelle, la listed, parce que c'était vraiment le ticket d'entrée pour pouvoir être compétitif dans des plus grandes épreuves. Jockey Club, ça s'est passé comme dans un rêve.
Et le Dornano, il fallait répéter ce qui a été fait. Et là, là, on avait toutes les conditions pour réussir. Toutes les planètes étaient bien alignées. Il fallait que Christiane continue comme ça de déboîter. Comment? Il se tient sur le cheval. Il se tienne sur le cheval, voilà. Déjà, j'avais peur que tu te blesses hier ou un truc comme ça. Voilà. So Mr. Stemhag said, well, it was already when he won the Prix de Suresnes, the listed, I felt that was the entry ticket for further success. And obviously, when he won the Prix du Jockey Club, the dream became really much more of a dream. And then when he won the Ornano, I knew that, you know, with all the right conditions, all the planets had aligned themselves in the right position, and all we needed was that Christian stays in the saddle and doesn't do anything. Je vais aussi m'adresser donc à peut-être c'est Pauline. Oui, Pauline. Alors. Juste un petit mot avant Pauline, parce que le grand gagnant aujourd'hui, c'est un audacieux. Il s'appelle Kamel Cheboub. Voilà, d'avoir acheté ce cheval qui n'avait pas un pédigré classique et d'avoir eu l'audace d'acheter à la fois Horizon Doré et Simpact, les 2 meilleurs 3 ans, à mon avis, en Europe cette année. Je passe le micro à Pauline. Jean-Claude Roger, just before I wanted to give the mic to Pauline, he wanted to say that the real winner of today is Kamel Cheboub, who had the audacity to buy into this horse, even though he didn't have a classic pedigree, and who is now the best 3-year-old running in Europe. Soon the world. Donc, Pauline, alors pour vous, c'est pas que c'est un moment extraordinaire dans votre encore jeune carrière dans les chevaux de course, mais aussi ça doit vous rassurer parce que vous avez un haras, le haras de Momont. Donc, racontez-nous un petit peu comment vous avez vécu cette course. Écoutez, c'était un rêve de pouvoir rien que participer à l'Arc de Triomphe. De pouvoir aligner le favori, c'était pas mal de pression et c'était le cheval à battre. C'est un champion, c'est un cheval qui a montré tout son talent lors de ses dernières courses. Il était attendu au tournant aujourd'hui puisque c'est un test sur la distance, première fois à Longchamp, mais il a montré à quel point il pouvait s'adapter sur pas mal de tracés. Voilà, écoutez, c'est un rêve qui se réalise pour nous. Je souligne ce qu'a dit Jean-Claude, souvent eu l'audace d'acquérir et de courir des courses inattendues, et ça, je le dois à mon père. Non, mais on est très fiers de pouvoir être associé à cette victoire, et on est très fiers de pouvoir conserver ce crack en France pour une future carrière d'élevage, et de pouvoir le proposer aux éleveurs français et européens, tout ça au haras de Beaumont. Avant que je traduise, parce que toute la question qui arrive tout de suite, c'est évidemment la question, est-ce qu'il va rester à l'entraînement ou pas, parce que là, il a tout réussi. Donc, Oui, on va le laisser récupérer. Ça reste des grandes courses et il a produit un effort époustouflant. On va le laisser récupérer, voir avec nos associés et Monsieur Rouget et son équipe et prendre la décision pour la suite. D'accord, très diplomatique, très bien. So Pauline was saying, so Pauline is the daughter of Kamal and she's a racing manager as well. And she said it was a dream to be able to run this horse against all these champions who were in that race today. It was obviously a test because he hadn't run over the 2,400 meters yet. And she said, but I got that from my father, this to be audacious and to just enter a horse and to enter in races that you might not even think about. And I'm very proud to be associated with this horse and to conserve him here in France so that we can in the future present him to the French mares and that people can have access to him. And I then asked if the horse was going to stay in training next year. And she very diplomatically said that obviously we have to now leave some time and see how the horse is after this race and then discuss it with the whole team to see what is next. Je vais maintenant ouvrir, voilà, je vais vous. Congratulations, all of you. Today, we see such a great performance of Ace Impact.
And today you beat the horse that really beat Equinox. And Christian should know Equinox, how good he is. Have you ever, would you think Japan Cup will be your last run for this year? To have a match with Equinox? Alors, donc aujourd'hui, vous avez battu le meilleur cheval du monde. En fait, le cheval qui s'était rapproché du meilleur cheval du monde, Equinox. Donc, la question est, est-ce que vous considérez la Japan Cup pour Ice Impact? Same question, same answer. Finally, we will be proud to participate to the Japan Cup because that's a huge race around the planets. But actually, we will see the recovery and the decision about the stuff, and we will see. But that's not a no, but we don't know about the future. Donc, alors, il faut attendre encore un petit peu, il faut se remettre de cette journée et discuter avec tout le monde. Do you have any questions? I'd like to ask Jean-Claude, please, how confident you were coming into today's race that this horse could prove himself a superstar? Ouais. Again. Oui, alors, il voulait savoir à quel point vous étiez confiant aujourd'hui en allant dans cette course. Oui, j'étais très confiant, mais vous savez ce que c'est, les courses. In racing, we never know what will happen. And even if you are very confident, my last reflection before the start of the race is to say in myself, it's too, I don't know how to explain. It's too, en français, on dit c'est trop beau pour être vrai. Yeah, it's too good to be true. Ouais. And it was true. So it was not too good. It was true. Yeah. Yeah. Jean-Claude, he looks in the paddock before the race. He looks like he gets first normal. Or was he hotter today? Yes, he was for me in a stronger shape than in Jockey Club. It's normal. We are in October now, and this type of horse is mature now, and he was in a marvelous shape before the race. Yes. Mais la question, c'était, il semblait plus tendu que la dernière fois. No. Same. Mais c'est son naturel. It's quite hot today and a bit normal. Many horses were sweating and yeah. Ok. On va vite faire encore une question, très vite. Oui, Jean-Claude. C'est justement par rapport au tempérament, ce qui est très impressionnant, c'est la manière dont il se tend dans le rond, mais quand il revient dans le rond des gagnants et qu'il a l'impression qu'il sait qu'il a gagné, qu'il a fait son job. Enfin, comment est-ce qu'on gère la carrière de ce type de cheval, comme m'a dit M. Stampignac, qui est très intelligent? On la gère. C'est un cheval on l'a appris plus tard, mais il a eu pas mal de problèmes, comme beaucoup d'enfants dans son adolescence. Et c'est un cheval, on s'en occupe, c'est vrai, plus que les autres, non seulement parce qu'il est bon, mais il a toujours besoin d'être rassuré et qu'on soit avec lui. Et pour des courses comme ça, voilà, on ne fait pas comme avec les autres. On le selle au milieu dehors et s'il pouvait parler, voilà, on s'apercevrait que c'est un être très sensible. Mais on dit toujours que le très bon cheval n'est pas comme les autres. Voilà. So I would just repeat. So the question was asked how you actually manage the career of a horse that has that tendency to be a little bit on his toes. And he said, well, you manage it. You know, he's like every child. He was an adolescent and we look after him. And we look after him more than we do with the others. He needs to be reassured constantly. And if he would be able to talk, he would tell you that he was a very sensitive being. On va juste prendre une dernière question. Voilà, very quickly. I'm from America, and from what I'm hearing, are you excluding going to the Breeders' Cup when you're in race? No, I don't think. You know, the Breeders' Cup, it's always difficult because I am a fan of
European racing, I can tell I am not the fan of American racing. Why? I like Woodbine is a good track, but the other tracks are often too small. And for a horse like him with a very big action, I think he will start the race when she will be finished. You know, it's not a track for him. I don't think so. Thank you. Donc, sur la question de la Breeders' Cup, Jean-Claude disait non, en fait, je ne suis pas très fan des courses américaines dans la mesure où j'aime bien les grandes pistes et souvent les hippodromes aux États-Unis sont trop petits et pour un cheval comme lui qui a une grande action, ça ne sera pas idéal. Christian, il va remonter encore, je pense, non? Oui. OK. Est-ce qu'il y a encore des questions d'urgence ou est-ce qu'on peut les laisser partir? Donc, OK. Encore une fois, merci beaucoup. Bravo. Ah. Christian, you jumped out of the horse's saddle. Do you often do that? It just shades of Frankie Dettori. But not as good. No, I knew he's the last year for Frankie, so I do for him. D'accord. Bah, bravo. Encore une fois, merci beaucoup et félicitations. Well done.